vous avez bien aimé cette soirée. Au revoir. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Alors, du coup, merci d'être venus, c'est gentil. Voilà. Merci d'être venus aussi nombreux, un instant. Ah oui, ok. Alors, du coup, ce soir, comme vous le savez certainement, vous allez voir la pièce La chute du roi Mastodonte 3. Donc, ça a été, qu'on a mis tous les deux en scène, voilà, et qui a été écrite par un imbécile. Donc, c'est le spectacle de cette année. Il y a 2 spectacles. Il y a ce soir et il y a demain. Demain, ce sont des scénettes, vous verrez, sur le thème de la communication. On est plus ou moins tous d'accord que la communication, en ce moment, paradoxalement, vis-à-vis du point de vue qu'on est éventuellement, peut-être que je ne sais pas, des ordinateurs pour parler entre nous, la communication, actualité, c'est facile, sinon facile, la situation actuelle politiquement correcte, pardon, voilà. Ouais, enfin c'est pas facile la communication. Alors, du coup, déjà, quand même, on voudrait remercier la fac de lettres pour le prêt des locaux. On voudrait remercier les bénévoles pour nous avoir aidés à vous placer aussi. On voudrait remercier le Théâtre de l'Union pour le prêt des lumières et aussi des costumes, car les costumes viennent du Théâtre de l'Union. Lucie aussi, la service civique, on la remercie, ainsi que les anciennes services civiques d'ailleurs pour nous avoir aidés tout le long. Donc merci beaucoup à vous. C'est l'air d'une année. La pièce a été écrite en septembre et tout le long de l'année, on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Voilà. Soyez indulgents. Ouais, voilà, ils sont un peu stressés derrière, donc bon. T'as autre chose à dire? Non. Ah oui, je sais. N'oubliez pas d'allumer vos portables, de mettre sous sonnerie et de mettre des musiques bien stridentes que personne n'aime, s'il vous plaît. Et le son à... Non, c'est ça, t'inquiète pas. Voilà. Et évidemment, quand quelqu'un vous appelle, vous devez répondre, c'est pas un problème. Voilà. C'est compris, je crois. Voilà. C'est stupide ce que je dis, mais c'est déjà arrivé. Pas chez nous, hein, mais c'est déjà arrivé qu'une personne... Oh, tiens, on chante ça. Oui, allô, je suis au théâtre, voilà. Bon, vous savez ce que vous avez? Et quelle réponse? Oui, ça arrive. Bon. Eh bien, on vous souhaite un bon spectacle et une bonne soirée. Bonjour. Comment allez-vous? Maintenant que je viens de dire ça, je me rends compte que vous n'allez pas me répondre. Désolée, je vais trop vite. Bref, passons. Je m'appelle Jade et il faut que je vous parle. C'est urgent. Je vais tenter de respecter le protocole social, même si je n'ai pas vraiment l'habitude. Voilà, j'ai la vingtaine, mais je ne sais pas où j'habite. On ne me l'a jamais dit. Mon père non plus ne sait pas trop. Hein. Ce n'est pas sa faute. Il mène sa propre vie à la ferme. Ah oui, parce que j'habite dans une ferme. J'ai oublié de le dire, j'aurais dû commencer par là. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Je ne peux pas vraiment vous indiquer sa situation exacte. Par contre, je peux vous guider. À quelques centaines de mètres de la ferme, il y a une colline. Et de cette colline, on voit au loin la ville. Une grande ville. Mon père m'a dit que c'était la capitale. Moi, je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. Cette ville, je la vois de très très loin. Et elle est gigantesque. Elle borde l'horizon. Ah oui, et de cette colline, on voit aussi un immense bâtiment. Moi, j'ai l'impression qu'il fait des centaines de mètres de haut et de long. Enfin, vu de là où je suis. Ah oui, aussi, au pied de la colline, il y a une énorme statue. Elle doit faire plusieurs dizaines de mètres de haut. Elle est censée représenter quelqu'un, mais moi, je ne sais pas qui. Bon, en tout cas, ça ne peut pas être n'importe qui, c'est sûr. Il tient sa main droite sur sa hanche droite et tend sa main gauche vers le ciel, en direction de la grande ville. Vous voyez de quelle statue je parle? Ah, pardon. J'ai oublié que vous ne pouviez pas me répondre. Bon, pour ceux qui voient de quelle statue je parle, ma maison se trouve derrière la colline. C'est une ferme, avec une grande grange. Et notre voisin le plus proche, mon père m'a dit qu'il était à des kilomètres d'ici.
Moi, je ne sais pas, hein, je ne l'ai jamais vu. Waouh! J'imagine que vous ne devez pas ressentir le même effet que moi, mais qu'est-ce que c'est impressionnant de vous parler. Pardon, je m'égare encore. J'aurais d'ailleurs dû vous dire dès le début pourquoi je vous communique tout ça. Déjà, sachez que je sais qu'on vit dans un royaume peuplé de millions d'habitants. Voire même peut-être un peu plus. J'essaie aussi de m'intéresser à l'actualité. D'après ce que j'ai compris, c'est la révolution. Je dirais même plus, la vraie révolution. Tout le monde est dans la rue et marche. Tout le monde brandit des armes et marche. Mon père m'a dit que tout le monde marchait vers le bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, celui qui est gigantesque. Apparemment, personne ne peut arrêter cette marche. Pourquoi est-ce que je vous dis ça alors que vous-même savez tout ça? Voilà, mon père est formel. Il va arriver dans quelques jours. Chez moi. Chez moi! C'est lui, l'homme qui tue sans relâche, qui torture tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Si quelqu'un a le malheur de l'insulter, son village est rasé dans son entièreté. Il suffit qu'il ouvre les yeux pour que tout ce qui se trouve à travers son regard disparaisse. Celui qui imagine et pratique les pires horreurs que l'humanité n'ait jamais vues. Celui qui imagine les plus grandes purges de l'histoire. Ce monstre, cet ogre, ce géant de la barbarie, c'est lui. C'est le roi Mastodonte III qui va venir chez moi. Je déteste. Apparemment, la marche l'oblige à fuir loin de sa gigantesque demeure. Et avec son gouvernement, ils viennent se réfugier chez moi pour réfléchir à un plan, pour neutraliser votre révolution. Oui, et pour vous tuer. Oui, vous tuez vous tous. Je vous en supplie, avec les indications que je vous ai données, aussi limitées soient-elles, trouvez l'endroit où j'habite. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus, malheureusement. Il ne vous restait que 5 jours et après ça, ils nous détruiront tous. Je vous en conjure, venez le tuer et venez nous sauver. Vous êtes ceux qu'on appelle l'élite de la Révolution. Je ne sais pas qui vous êtes, et il semblerait que personne ne le sache. Néanmoins, j'espère que cette lettre vous parviendra. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le roi arrive dans 7 jours. Présentez-vous comme de jeunes apprentis paysans en recherche d'emploi et brûlez cette lettre dès que vous l'aurez lue. Trouvez-moi et sauvez-moi. Sauvez-nous tous de ce mastodonte. Dans l'espoir de vous voir bientôt parmi nous, signé Jade. Père, redites-moi pourquoi avez-vous invité le roi chez nous? Encore une fois, je n'ai aucun pouvoir pour inviter cette magnificence ici, ma belle. Mais alors en ce cas, pourquoi vient-il ici? C'est un endroit loin de tout, paisible. Puis, s'il veut prendre des vacances, il peut bien les prendre où il veut et quand il veut. Père, arrêtez de me mentir, le roi ne vient pas ici pour prendre des vacances, mais pour fuir. Qu'est-ce que ça change? Il vient ici parce que sinon il se fera tuer. Tu vois, tu réponds encore à ta propre question. Bon, va te coucher maintenant, il se fait tard. Père! Oui? Ce n'est pas la première fois qu'une personne de haut rang vient se réfugier ici, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Mais, je me souviens une fois quand j'étais petite, il y avait eu plein de monde ici une fois, ils étaient venus pour quelques jours, puis ils sont partis. Oui, c'est possible. Non, je me souviens d'un en particulier, pas de tous. Il passait son temps à être en colère et quand il ne l'était pas, il se mettait à pleurer comme un enfant. Puis voilà, après ils sont partis et je me souviens pas qui sont ces gens. Tu sais, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe dans cette ferme. Vous vous souvenez bien de qui sont ces gens-là? Père, n'inventez pas de mensonges s'il vous plaît. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir du mouvement, dans les jours à venir, ici comme ailleurs. Le coup d'État gronde. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avions vu une telle révolution. Il semble désormais impossible de trouver un quelconque espace vide dans les rues de la capitale.
Alors le gouvernement n'a d'autre choix que de venir se réfugier ici. Mais pourquoi ici? As-tu envoyé la lettre de demande? De quoi? La lettre de demande aux apprentis paysans. L'as-tu envoyée? Je te rappelle, pour mémoire, que non seulement la récolte est importante cette année, mais en plus nous devons montrer à sa haute magnificence que nous sommes une grosse production. Sa haute magnificence. Il faut être une pure cruauté infernale maintenant pour... Jade! Cesse de faire ta pseudo-rebelle! Réponds à ma question. Oui, j'ai envoyé la lettre. As-tu eu une réponse? Malheureusement, non. J'espère juste qu'ils viendront. Tiens donc, toi qui te plaignais de voir du monde, pourquoi un tel empressement de voir des gens? Pour qu'ils butent ce con de roi. Pardon? Non, je disais qu'ils apportent un peu de joie. Bon, va te coucher maintenant. Demain nous avons du pain sur la planche. Le second, Quoi? Mastodonte 2, l'éternel qu'on l'appelait. Un véritable géant, connu pour son inflexibilité, implacable, un grand leader. Et? Celui que tu as vu quand tu étais petite, assis dans l'herbe, et qui pleurait en regardant l'horizon. Ah. Bon, va te coucher maintenant, il se fait tard. Vous croyez que c'est ici? Avec la vue que nous avons sur cette colline, la statue du roi en contrebas et la taille conséquente de cette grange, je pense que nous sommes arrivés à destination. Des statues de ce fumier. Il y en a partout autour de la ville. Oui, mais il n'y a pas 20 000 statues de lui au contrebas d'une colline et à quelques centaines de mètres d'une grange. Ah, c'est ma première fois. Ah, toi aussi? Ouais. C'est impressionnant, hein. Ah, mais carrément. Vous parlez de quoi? J'en sais rien du tout. Mais de la grange, c'est la première fois que je viens dans une grange. Il en faut peu pour t'impressionner, toi. Mais il y a de quoi être impressionné. C'est pas tous les jours qu'on voit une grange lorsque l'on passe la plupart de son temps en ville. Non, mais laissez-la parler, j'adore quand elle est complètement à l'ouest. Ça ne sent pas comme dans la rue, hein. Nous mais vite une solitaire, elle le gonfle à peine arrivée. T'as qu'à le dire toi-même. Parle pas à ça, non? Bon, c'est fini ces camineries. Je vous rappelle qu'on nous a nommés élite de la Révolution. Alors on doit se comporter comme tel. On doit être soudés, ne faire qu'un, tous ensemble. Mais ça ne veut absolument rien dire. T'as qu'à faire qu'un avec toi-même. Oh, et... Hein, bon. Des gens? N'ayez pas peur, madame. Nous représentons les... Mais chut, tu ne peux pas t'y prendre, toi. Mademoiselle, nous sommes confus de troubler ton charme naturel. Mais nous aimerions voir le maître de ces lieux, s'il te plaît. Ah, père! Ah, le père, directement. Il y a d'autres encore plus facile. Non, mais non, arrête ça. Cher monsieur, j'ai l'honneur de me présenter. Je suis celui qui va vous débarrasser du monstre présent sur Terre. Celui qui va sauver votre fille des griffes du démon que l'on appelle... Le rue de travail des champs! Oui. Le rue de travail des champs. Vous êtes bien les jeunes apprentis paysans qui viennent chez nous pour trouver du travail, n'est-ce pas? Ah, c'est vous! Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes camarades et moi-même ne voyons pas de quoi vous voulez parler. Mais si, mais rappelez-vous de la lettre que j'ai envoyée. Mais vous nous avez dit là-dessus qu'on était ici pour venir buter le... Les patates! Buter les patates! Ah, excusez-nous, je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Je ne crois pas, non. Bon, vous êtes venus ici pour nous aider ou pas? Mais bien sûr, on vient vous aider à tuer Le la... temps! Tu es le temps! Et quoi? Qu'est-ce que... bah, Vous n'avez pas reçu ma lettre dans son entièreté? Bah si. Et alors? Dis-nous, Lisa, t'as pas oublié de nous dire certaines choses qu'il y avait écrit sur cette lettre avant que tu la brûles immédiatement sans qu'on ait le temps de te demander ce que tu disais? Ouais, mais j'ai pas tout retenu. Mais maintenant qu'elle le dit, c'est vrai qu'il était question
monde veut devenir des paysans, je crois. Non mais c'est pas vrai! Je ne comprends plus très bien. On doit devenir des paysans pour tuer le roi. Alors, c'est sympa de se révolter avec vous entre deux repas. Mais il y a d'autres choses à faire que de traire des vaches, hein. En l'occurrence, on n'a pas de vache ici. Lisa, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oui, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Non! On est juste sur le point de terminer la plus grande révolution de tous les temps et elle se permet de brûler une lettre qui contient les informations les plus capitales de l'histoire de l'humanité. Mais non, c'est pas grave! Tu vois, Lisa, j'aimerais bien te dire que tu ne bonnes à rien. Mais là-dedans, il y a le mot bonne. Ça serait assimilé à un compliment. Ici, c'est Gamindry. On est l'élite de la révolution. Alors on ne doit pas se laisser impressionner par des provocations. Ni par quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Oui, père, ce sont bien eux. C'est juste qu'ils n'étaient pas sûrs d'être au bon endroit. Ah, mais on ne vous attendait plus. Eh bien, présentez-vous. Ah! Je suis Joey. Et je fais partie de l'école des apprentis paysans de la section 14 du secteur 28A2, sens nord-nord-ouest, du district de LJKS 55 de la capitale. Ouais, pareil. Sauf que moi, mon nom est quand même plus classe, puisque je m'appelle Yann. Hugo, pour vous servir. Je suis de la même promotion que mes confrères. Pareil que, sauf que moi je m'appelle Aurélie et comment moi je suis utile? Et vous? Oui, Vous êtes... très fatiguée du voyage. C'est Victor et bateau, vous êtes toi. Oh. Eh bien, mademoiselle, très fatiguée du voyage, j'espère que vous aurez un peu plus d'énergie quand il faudra s'occuper des plantations. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air un peu plantée, Lisa. Bon, venez avec moi, je vais vous montrer votre travail. Alors, comme le disait ma fille tantôt, ici, nous cultivons essentiellement des pommes de terre. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote par rapport à ça. Figurez-vous qu'une fois... Vous ne le suivez pas? Pourquoi faire? C'est lui le roi? Mais non! Et si vous voulez vous faire passer pour de jeunes apprentis? Bon, après tout, c'est vous qui voyez. Vous êtes l'élite de la révolution, si je ne m'abuse. Mais bien sûr! Alors, comment est-elle cette révolution? Et toi, pourquoi tu ne nous rejoins pas? Ouais, c'est pas faux ça. Pourquoi tu ne fais pas la révolution avec nous, toi? Je suis désolée, mais je n'ai pas l'autorisation de quitter le périmètre de l'exploitation. Mon père a besoin que je l'aide à cultiver les patates. Ne sais-tu pas que pour commencer une rébellion, il faut d'abord se rebeller contre ses ascendants? Tu fais passer des principes avant ceux des autres, toi. Et encore une fois, je suis désolée, mais je n'ai su que très récemment qu'il y avait une révolution. Et ça se défend. Quand on ignore quelque chose, on se renseigne et on s'instruit un minimum. Mais comment je fais pour savoir qu'il y a une révolution? Et puis en plus, je sais pas vraiment quoi m'instruire ici. Oh, t'inquiète pas pour ça. Je tue le roi et je t'amène avec moi en ville pour t'instruire. Merci, mais non merci. Et puis en soi, je suis déjà une révolutionnaire. Bon d'accord, je fais pas la révolution comme vous. Mais je vous ai au moins prévenu que le roi viendrait ici. Ouais, ça se défend, ouais. Bon, je veux pas vous ennuyer plus longtemps. Je dois me préparer pour l'arrivée du roi et ses sujets. Ils sont censés arriver quand? D'une seconde à l'autre, ils sont censés arriver aujourd'hui même. Bon, je vais faire comme si je l'appréciais pour qu'il ne puisse se douter de rien. Ah, mais tu fais comme tu veux, hein. Ah, oh, d'ailleurs, je ne sais pas quel est votre plan, mais j'essaierai de jouer le jeu. À plus tard. Plan? Pour tuer le roi, Mais on s'en fout. On arrive, on lui dit bonjour, on le tue, et au revoir, merci, bonsoir. Ah, tu pensais à ça? Moi, je pensais qu'on allait l'empoisonner ou un truc dans le genre. Ah bon? Moi je pensais qu'on devait le pendre et faire passer ça pour un suicide. On ne devait pas le faire tomber du haut de la grange. mais on ne devait pas l'attirer dans un lieu isolé et l'enfourcher comme il se doit. En tout cas, mon plan, il est propre, simple et rapide. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour tuer un con. Surtout s'il est con. Tu veux l'enfoncer? Mais t'es pas bien, toi. Et alors,
Tu crois qu'il hésiterait lui à t'emporcher? C'est ce qu'il fait d'ailleurs tous les matins. Il empourche chaque tour de bras tous ceux qui croisent sur son chemin, sauf qu'il n'emporte personne. Oui, et tous les matins, il prend ses serviteurs, les fait cuire dans un four, et il les mange avec le sauce au piment. Et pendant ce temps-là, il boit le sang de ses victimes dans le crâne de feu son père. Arrête, tu fais peur! Non mais j'ai jamais entendu dire que le roi faisait ça, moi. J'en sais rien s'il le fait, il dit juste ça pour lui faire peur, c'est drôle. Ça peur de faire que les hauts membres du gouvernement, mon cher Yann. En tout cas, on va devoir trouver un moyen de tuer cette abomination de la nature. Bah oui, ça va s'occuper de ceux qui le protègent. Il n'a pas besoin qu'on le protège. Ce serait plutôt à lui de protéger ses gardes, si quelqu'un les attaque. On va mettre une main que... Mon Dieu, c'est ici? Mais c'est tout à fait charmant comme endroit. Tu cherches quelque chose, madame? C'est sinistre. Je suis sûre que c'est infesté de bestioles ici. On peut vous aider, madame? Qui êtes-vous? Bonjour. Un peu de retenue, s'il vous plaît. De la retenue? C'est ici que ces pécores comptent accueillir le roi. Il semblerait que le ménage soit un luxe ici. Après, vous savez, c'est une grange, c'est pas Et bon. madame? Quoi encore? Je peux vous aider. Pour la dernière fois, cessez de me manquer de respect. On vous manque de respect, madame? Mais comment? En m'adressant la parole, vous savez très bien que vous n'avez aucun droit de faire cela. Mais pourquoi nous n'avons pas le droit, madame? Mais regardez-vous. Quoi? Parce qu'on est des pécores, comme vous dites? Non, mais parce que vous êtes jeune. Et Selon le protocole social universel, les jeunes n'ont pas le droit de parler aux adultes. Mais où donc avez-vous été élevés? Mais vous ne me voyez pas ou ça se passe comment en fait Tiens, bonjour madame. Ah bah quand même. Nous nous excusons mesdames pour notre manque d'éducation. Je me nomme Hugo. Oui, alors c'est très bien pour vous. Bonjour, madame. Eh bien moi, je suis ministre de l'écologie et je... ministre de l'écologie. Il y a des pourcents, vous l'avez pas remarqué? Alors là, je me dis, tes tomates, non seulement elles sont aussi moches que ta fille, mais en plus elles sont pourries. Alors quand on sait pas cultiver les tomates, eh bien on va se trouver un boulot normal comme tout le monde en ville, et on... Bonjour madame, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. C'est vous le maître de ces lieux? Oui? Et vous comptez vraiment accueillir le roi dans cette porcherie? Cette grange? Oui, ne vous inquiétez pas, mes paysans vont s'occuper de tout ranger avant que sa haute magnificence n'arrive. Venez avec moi, ma fille va vous servir quelque chose à boire. Vous avez fait bon voyage? Oh, le voyage était éreintant. Si vous saviez combien je me suis ennuyée dans mon véhicule. Ah oui, je comprends, un trajet comme celui-là, ça ne doit pas être facile. Nous, par contre, on ne demande pas si nos enfants se portent bien. Et qu'est-ce que vous regardez, vous? Dépêchez-vous, nettoyez tout ça avant que sa haute magnificence n'arrive. Les jeunes de nos jours, aucune éducation. Vous avez bien raison, madame. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Oh, pas grand-chose. J'ai souvent l'impression d'attendre la mort. Et moi, je dois attendre sans me remarque. Oh, pardon. Je n'avais pas vu que madame la ministre était accompagnée d'un serviteur. Pardon? Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter la ministre des oiseaux et des fleurs. Ah, ça, non. Je suis ministre de l'écologie. En plus, Ah, j'ai déjà entendu ce terme une fois. Écologie. Mais bon, venez avec moi. Pauvre débile. Saleté. Inutilité éternelle, vieille vache. Gouja. Bon. Vous proposez quoi pour le roi? On lui propose de boire un coup avec la ministre. On brûle la maison. On brûle la grange. Et on brûle les champs. Comme ça, on n'aura plus besoin de récolter des patates. Et on pourra faire la révolution, comme d'habitude. Ok. Pour moi, c'est simple. Hein. Il arrive, on lui dit bonjour, on le tue, et puis on retourne le traîner de ce côté. Nous pourrions aller en ville fêter sa mort ensemble.
Puis nous serions entourés de milliers de visages enjoués qui salueront notre prouesse. Il nous faut un plan infaillible. Hein. Dis quelque chose ou pas? L'affaire. Bon, je pars. Comme vous le savez, il nous reste que 4 jours pour tuer le roi. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, donc du coup, au final, il nous reste 5 jours. Hein. Donc du coup, il nous faut trouver un moyen de le tuer en 5 jours. Tu proposes quoi? On le paralyse au sol. Ridicule. On le jette de la farine dans les yeux. Grotesque. On lui dit que c'est pas nous. Dégonflé. On le tue. Eh ben, tu vois, Non, je suis désolé, mais pour moi, le tuer, ce serait faire comme eux. bon, accouche. Bon. Faudrait un piège, non? On dit pour ça quoi comme piège? Un piège à loup. Je ne sais pas s'ils ont un piège à loup ici, mais peu importe. Bon, il faut se dépêcher que de trouver tout le matériel nécessaire avant qu'un guignol n'annonce l'arrivée du roi. Non mais à quoi ça sert qu'on présente le roi? Non mais c'est vrai, prendre un mec au pif pour présenter monsieur le roi, bah là bizarrement il y a du monde. Mais alors quand il s'agit de trouver du travail au roi, bah là il n'y a vraiment plus personne. Encore une fois, les petites gens sont mises de côté. Nous, au moins, on n'a besoin de personne pour les annoncer. On arrive, on frappe, et au revoir, merci, bonsoir. En fait, faudra se débarrasser de ce larbin aussi. Et je suis là, sinon. Bonjour. Je peux? Tu vois pas qu'on discute? Bon, on y va? Cherchons tout ce qui pourrait être utile, prenez n'importe quel objet qui serait blessant ou voire mortel. Même une aiguille à coudre. Mais vous êtes déjà là? Oui, je m'apprêtais justement à annoncer son arrivée. L'arrivée de qui? Vous pouvez venir. Mesdames, messieurs, mes jeunes, prosternez-vous devant sa plus que haute divinité. Mais dépêchez-vous de lui installer une chaise! Veuillez saluer sa plus que haute excellence, son incroyable grandeur suprême, sa très haute grâce, son incommensurable excellence, pourfendeur de toutes les laideurs et de toutes les horreurs que cette terre ait pu porter, le très-haut conquérant des terres de boue, de glace, de sable, des mers, des océans et de nos cœurs, chef excessivement ultime de tout ce qui a existé, existe et existera, lumière sacrée guidant le peuple vers l'absolution éternelle. Prosternez-vous devant l'être ultime, sachez-vous chanceux de pouvoir exister dans le même espace-temps que sa glorieuse et ultime splendeur. Mesdames, messieurs les jeunes, présentez vos hommages à sa haute majesté, le roi Mastodonte III. Puis-je demander à son immense grandeur si elle a fait bon voyage? Le roi vous l'accorde. Merci, Hubert. Est-ce que son immense majesté a fait bon voyage? Veuillez excuser, mon plus que grand monarque, ce malheureux accueil que nous vous faisons. Nous ferons en sorte que votre séjour ici soit des plus agréables. Nous espérons votre gigantesque dignité que ce lieu vous siera d'un merveille. Que votre absolu commandeur ne trouve aucune hésitation en son cœur s'il souhaite témoigner un quelconque mécontentement. Sa Majesté a toujours raison. Toute vie présente ici même promet de rendre votre séjour le plus agréable qu'il soit. Oui, c'est ça. Même les araignées de la grange se plient en quatre pour vous servir. Votre incroyable horreur. D'ailleurs, si votre majesté, vous pouvez profiter de vos vacances sans vous faire de soucis pour votre vie. Votre sécurité est primordiale ici. Et c'est pourquoi nous avons appelé 3000 soldats pour surveiller les alentours de cette grange. 3000 soldats? On peut se retirer maintenant, j'ai mal aux pieds, j'ai faim. Ne vous inquiétez pas quant à leur nombre, votre immense splendeur. Ces soldats font partie de l'élite de l'armée. Ils sauront se faire plus discrets qu'une souris. Personne ne pourra approcher cette grange à moins de 100 lieues.
votre grande, votre très grande magnificence, permettez-moi de vous proposer de visiter mon humble ferme. Le roi est éreinté par le voyage qu'il vient d'entreprendre, mais nous autres allons faire cet état des lieux avec vous. Permettez-vous de nous retirer. Nous effectuons cet état des lieux afin que votre séjour se déroule sous les meilleurs auspices, mon bon roi. Waouh! C'est incroyable! Mais de quoi? C'est absolument génial! Mais de quoi? Mais c'est magnifique, c'est absolument sublime! Je n'ai jamais vu un tel moment d'hypocrisie aussi dense que celui-là! Tu dois absolument prendre des notes. Si je peux te permettre, je trouve... Votre Altesse, nous vous laissons vous reposer à présent. J'aimerais souhaiter à son immense majesté d'avoir un sommeil paisible et d'être témoin de rêves divins. Et venez vous aussi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça pue? Tu préfères être en ville et humer l'odeur enivrante des morts? Bah, je sais pas. Ils auraient pu choisir un autre endroit pour se réfugier. Une boulangerie. Le pain, ça sent bon. C'est ça. Et pourquoi pas une parfumerie pendant qu'on y est? Ouais. Quoi? Tu crois qu'il dort? C'est qu'un seul moyen de savoir. Il ne bouge pas. Aucun signe. Mais alors? Ça veut dire que... C'est la pause! On se tire d'ici pendant que personne ne nous voit! Oh, une fourmi! Voilà. Oh mon Dieu, j'ai cru que c'était le roi. Mais ça va, ce n'est qu'un larban. À moins que... Excusez-moi, Oui, vous êtes le roi? oui, Oh mon Dieu, c'est vrai? oui, vous êtes? Moi? Pardon, moi? Oui, Moi je ne suis personne. c'est dommage. Pourquoi? J'aurais préféré parler à quelqu'un et non à personne. Veuillez m'excuser, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Ah, attends! Vous me tutoyez? Excusez-moi, tu préfères que je te vous voie? C'est vous qui voyez. Ah, excusez-moi, je faisais de l'humour. Visiblement, ça n'a pas marché. Je ne suis pas très fort pour faire de l'humour. Pourquoi dis-tu que tu n'es personne? Eh bien, je ne suis personne, je suis juste fille de paysan. Ça veut dire que tu es donc quelqu'un? Non, enfin, je ne suis personne face à vous. Bien sûr que si. Ah bon, d'accord. Comment t'appelles-tu? Jade? C'est très joli. C'est dommage, je ne peux pas me présenter puisque tu sais déjà qui c'est, qui je suis. Eh oui, c'est dommage, hein. Je peux te présenter mon frère. Enchantée. Si tu veux. Non, il n'est pas là, mais je veux dire, j'ai une image de lui si tu veux voir. Il est très très beau. Comment tu peux le voir alors que je te l'ai même pas montré? Je suis sûre que votre frère est très beau, votre majesté. Vérifie par toi-même. C'est mon petit frère. Je l'aime beaucoup. Mais nous nous sommes disputés la semaine dernière.
Il voulait absolument venir ici en vacances avec moi. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait que moi et quelques proches qui puissions venir. Et qu'il serait en sécurité au palais. Va se faire rétamer ton petit frère quand les révolutionnaires vont détruire ton palais. Espèce de monstre. Et puis, j'allais pas l'amener ici. Dès qu'il voit une araignée, il fuit dans l'autre sens. Il n'est pas très courageux. Mais il est adorable. Je suis sûr que ce sera une grande personne plus tard. Il n'aura pas le temps de grandir dans son cercueil. Si le peuple a la politesse de l'enfermer dans un cercueil ou de le jeter dans le feu. J'ai l'impression qu'il va faire nuit. Oui. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, Votre Majesté, mais je dois y aller. Au revoir. Bon. Je vais voir si quelqu'un a fait à manger. C'est que je commence à avoir faim. Du matin. Il nous réveille à 6 h du matin. Vous attendez à quoi? Qu'on allait regarder les patates pousser pendant que Monsieur Roi nous masse les pieds? Oh, si ça continue, c'est nous qui allons lui devoir lui masser les pieds. Travail laborieux dans les champs. Récompense conséquente de la part de maman. Non mais les gars, c'est pas vrai. On est ici pour buter un roi. Et tout ce qu'on trouve de mieux à faire, c'est de ramasser des patates. Mais pourquoi t'as balancé le sac? Hein? Mais si tu balances le sac, tu vas écraser les patates et ça va m'appeler un vendeur. Il va se faire engueuler. Mais j'en ai rien à faire des patates. On est ici pour buter le roi, se tirer avec sa tête et devenir des héros. On t'a pas embauché ici comme paysanne pour idiote. Quand on fait la révolution, on ne traite pas ses compères d'idiots. On s'entend, hein. D'autant plus que c'est une expérience enrichissante. Cesse tes jérémiades. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance, hein, ça, ne vous en faites pas. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Et qu'on aille continuer à s'engueuler dans les champs, ça vous va? Hein? Mais pourquoi continuer dans les champs? Lisa, quand tu auras une 11 de second degré, tu penses à nous prévenir? Comme ça, on sera tous là pour voir ça. Oui, et même qu'il y aura notre pote le roi. Puisqu'il sera toujours en vie, ce con. Mais c'est une raison de plus pour faire la révolution. Se révolter pour la cause paysanne. Franchement, bravo. On est quand même coincé là, hein. Mais tu peux avoir mon fusil de l'Est? Enfin, quand même, quand j'y pense. 3000 soldats. Bah si, c'est possible. Comment tu le sais, toi? C'est très simple. Imaginons que les soldats se trouvent dans un rayon à partir de 2 km autour de la ferme et qu'il n'y en ait plus après 4 km autour de la ferme. Si on calcule bien, ça fait environ 24,1 soldats par hectare. Bah quoi, ça fait pas comme ça si on réfléchit bien. Non, mais tu sais compter? Quoi? Bah oui, ça pose un problème. Bah oui, c'est facile en même temps. C'est ça. Il y a 24 soldats plus un pied gauche par hectare. Mais bien sûr! Oui, bah si vous voulez faire le calcul vous-même, vous débrouillez. Alors, non seulement on se fiche totalement de savoir combien ils sont par hectare, parce qu'on va pas, déjà, on va pas se risquer à tuer le roi dehors, et d'autre part, on sait même pas s'ils sont à vraiment 2 km de la ferme. Mais tu veux le tuer ici, dans la grange. On voit pas d'autre endroit. Dans la maison au pion, ce n'est pas facile, et puis ici, il y a de la place, on peut planquer son cadavre facilement. Le temps qu'on planque son corps, on sera très loin. Bon, on fait comment alors?
2 d'entre nous la tirent, un fait le guet, un fait diversion, pendant que l'autre l'attaque par derrière. C'est simple, propre, rapide et pratique. Trop simple. Trop propre, trop rapide. Trop pratique? Non, je me tais. C'est bien là que le roi réside. Vous êtes... Pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais un culte! Mais tu vois pas que c'est les Libéens? C'est qui ça, Lady Béa? Oh, l'inculte! Oh, l'inculte! C'est la plus grande chanteuse de tous les temps! Elle a chanté des chansons comme Je t'aime! Je te quitte! Je suis une fille! J'aime les hommes! Bon, excusez-moi, je n'ai pas de temps à perdre. Est-ce que le roi se trouve ici, s'il vous plaît? Ah, Lady Béa, vous êtes arrivée. Sur la tête à d'être heureuse de vous voir. Ah, merci, madame. J'ai cru que je devais me mettre à parler pendant un instant à ces pécores puants. Mais quelle horreur! Ne vous en faites pas. Nous allons vous présenter à son Altesse suprême qui va vous accueillir comme il se doit. Et vous, foutez le camp d'ici. Le roi va s'entretenir à ce sujet dans un instant. Tu es beau, je suis belle, tu m'aimes et je t'aime. C'est pour ça qu'on doit se séparer. La vie c'est beau, mon père est mort. Oh! Mais quelle est donc cette horreur? Cette horreur? Et c'est sa plus belle chanson où elle explique qu'elle va quitter son copain parce que son père est mort. Ah, mais oui, j'avais entendu. C'est pas celle où il y a 3 notes tout le long où elle répète sans cesse la même chose, comme toutes ces belles chansons que ses collègues ont écrites pour elle et qui plagient de chansons déjà existantes. Jalouse, cracheuse. La chanson dure 3 minutes 50 et comprend un total de 53 mots différents. Si on additionne ça à toutes ces autres chansons, ça fait un total de 128 mots différents dans toutes ces chansons rassemblées. C'est dommage que l'on ne fournisse pas des dictionnaires à ces bonhommes artistes. Nina! J'arrive! Votre grâce sera tout enjouée d'écouter ma toute dernière chanson. Vous verrez, elle vous transportera au paradis. De quoi parle-t-elle? C'est une histoire d'amour. Ah, quel sujet formidable! Ah! Vous l'avez commencé sans vous? Vous venez nous apporter des nouvelles? Oui, Madame la Première ministre. Quelles sont-elles? Le palais de sa plus haute dignité est toujours en sûreté. Nos militaires épient les moindres faits et gestes des révolutionnaires, mais le peuple continue malheureusement d'avancer. Leur nombre semble grandir chaque jour. Les rues sont bordées d'habitants qui sont pour la majorité armés. Des milliers de pancartes sont accrochées au mur demandant l'abdication immédiate du roi et de ses ministres. Le roi n'abdiquera jamais contre cette bande d'abrutis. Personnellement, j'aimerais bien abdiquer quant à mon rôle de garde. Non, parce que rester debout à surveiller sa majesté, ça va 2 minutes. Ouais. C'est super, hein. C'est génial, hein. Mais maintenant, juste la ferme. Poursuivez, allez-y. Les révolutionnaires semblent s'être organisés militairement et arrivent à contrer nos troupes. Plusieurs troupes paramilitaires ont déjà franchi les quartiers du centre-ville. Les généraux sur place pensent que l'on doit continuer à résister contre ces groupes. Mais évidemment! Mais qu'est-ce que c'est cette bande d'imbéciles qui réfléchissent avec leurs pieds? Ils vont tenter de créer un conflit interne au sein même des forces révolutionnaires. Les généraux sont en train d'identifier ces groupes paramilitaires pour pouvoir créer des conflits entre eux. Et c'est que maintenant qu'ils pensent à créer une guerre civile! Ces abrutis! Mais c'est pas ce que nous essayions de faire? Ah si, mais maintenant il se sont trouvés un ennemi commun. Nous. Au vu des recherches effectuées, les troupes paramilitaires révolutionnaires viennent des régions désertiques sud, des contrées montagneuses à l'est et des côtes sud-ouest. Les généraux sont en train d'identifier ces groupes paramilitaires pour pouvoir créer des conflits entre eux et ainsi créer une divergence générale au sein des forces révolutionnaires. À quelle distance sont-ils du palais royal? Leur distance se raccourcit chaque jour, Madame la Première ministre. Les révolutionnaires les plus proches ne se trouvent plus qu'à 3 km du palais royal. Est-ce que les généraux ont réussi à obtenir des informations concernant les leaders de cette révolution?
Les généraux ont déjà quelques noms de personnes susceptibles de mener à bien ces groupes révolutionnaires. La population s'organise de mieux en mieux et arrive à contrer nos soldats. Combien comptez-vous de victimes par jour? Selon les informations du Centre monarchique des statistiques, nous comptons des pertes de 250 soldats par jour en moyenne. Cependant, il tomberait environ 2500 révolutionnaires par jour. Que nos glorieux soldats qui tombent sous les mains sales de ces révolutionnaires soient guidés vers la lumière. Et que ces saletés de jeunes rebelles soient jetées au feu. Au moins, on aura de quoi se chauffer pour l'hiver. Les rues doivent empester les cadavres et ces sales chiens arrivent quand même à s'organiser et à avancer. Combien sont-ils? Pardon? Combien comptez-vous de révolutionnaires au total? Selon... Abrège. On pense qu'ils sont au moins 7 millions. C'est tout? 7 millions de personnes qui encerclent le palais royal. Nous n'avons aucune idée de combien ils sont en dehors du centre-ville et dans l'entièreté du royaume. Oh mon Dieu! Ce n'est qu'une approximation, bien sûr. Dis à cette bande d'incapables de généraux que non seulement le roi déteste les chiens galeux qui aboient après leur maître, et qu'une bonne piqûre d'euthanasie générale ne leur fera pas de mal. Vous comptez tous les liquider? Pardon? J'y cours, Madame la Première ministre. Votre plus qu'autre grandeur, ce fut un honneur. Quelle horrible nouvelle! Ne vous en faites pas, Madame la Ministre. Les gens du peuple meurent 10 fois plus vite que nos troupes militaires. En attendant, ils sont au moins 1000 fois plus nombreux, rien qu'en centre-ville. Et si nous parlions d'autre chose? Vous avez raison, nul moyen de s'ennuyer avec de pareilles futilités. En attendant, Madame la Ministre, sachez que c'est un véritable honneur pour moi de faire votre connaissance. Ah, merci, mais Si vous saviez à quel point je suis ravie de vous rencontrer, les Tibéas. On m'a dit que vous étiez une formidable actrice de théâtre. Oh, je sais, c'est gentil. Mais pour rectification, je ne suis pas comédienne, je chante des chansons. D'ailleurs, je tenais à ce que vous sachiez que je trouve votre politique sur la dictaculture tout simplement merveilleuse. C'est gentil, mais je suis ministre de l'Agriculture. De la dictaculture, Nadette. Pardon? Tu es ministre de la dictaculture. L'agriculture, c'était il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand même, hein, en parlant d'agriculture, j'ai une suggestion à vous faire. Afin de préserver à mieux nos terres et de les rendre plus fertiles, je propose d'intégrer la notion d'agroécologie au sein de l'agriculture. Sur ce, nous pourrions même aller jusqu'à... Allez, je sais pas... Tous des saltimbanques qui comptaient nous jouer un spectacle, je ne sais pas, mais j'ai cru pendant un instant qu'ils allaient attaquer le roi. Votre Majesté. Votre humble grandeur, tout va bien? Ça va. Vous semblez fatigué. Il semblerait, en effet. Voulez-vous que nous nous retirions? Je veux bien, merci. Oh! Et si je vous chantais ma toute dernière chanson pour changer d'atmosphère? Non, je vous ai demandé de vous retirer. Oh, veuillez m'excuser, votre plus que gigantesque majesté. Pour la liberté! Nous nous retirons, votre Majesté. Ne vous inquiétez pas trop pour ce bas peuple qui souhaite bêtement attenter à la vie de notre glorieuse monarchie. Nous vous laissons vous reposer. Et toi? Quand je pense que les révolutionnaires sont à même pas 2 km du palais, ça me fout les jetons. Ouais. D'autant plus que toutes nos affaires sont là-bas. Oui, mais ça veut aussi dire que s'ils arrivent à pénétrer dans le palais, eh bien ça sera la fin de la monarchie. Et on se retrouvera au chômage! Trop con, sauf des gardes. Nous pouvons officier n'importe où et pour n'importe qui. Ah ouais. Je suis sûr que j'ai des membres de ma famille qui font cette révolution en plus.
Et alors? Et alors, je me posais la question. S'ils arrivent pour tout détruire, et que moi, je garde le palais, est-ce qu'ils seraient capables de me tuer? Moi! Waouh! C'est fou cette sensation que j'ai. De quoi? Cette sensation que j'ai là, tout au plus profond de moi. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est la sensation que je n'ai strictement rien à foutre de ce que tu me dis. Mais vous allez vous taire, vous deux! Oui, non mais pas! Parlez-vous maintenant! Veuillez nous excuser, votre grandeur. Ah, c'est toi? Bonjour, Votre Majesté. Oh, pas de familiarité entre nous, non. Bien, Votre Majesté. Ça va? Je vais bien. Et vous, Votre Majesté? Ça va. Tu ne veux pas faire une petite pause? Ah, si, je veux bien. Viens, assis-toi là. Je ne t'avais pas demandé, mais quel est ton nom? Si, vous me l'avez demandé. Je m'appelle Jade. Oui, ça c'est ton prénom, mais quel est ton nom de famille? Ah, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu n'as pas de nom de famille? Je ne crois pas. Je pense pas que ce soit obligatoire. Vous en avez un, vous? Oui, moi c'est Mastodonte. Et Majesté, Mastodonte, c'est mon royal, pas le nom de famille. Oui, c'est vrai, alors... Alors? Je n'ai pas de nom de famille non plus. Bon, je ne sais pas si ça peut aider, mais on appelle souvent mon père Monsieur Akernar. Ah, Akernar! Vous connaissez? Oui, Akernar est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. C'est vrai? Oui. Quand j'étais petit, mon père m'amenait souvent voir les étoiles dans le ciel avec mon petit frère. Et la dernière fois qu'il nous a amenés, il nous a montré l'étoile Akernar. Amusant. Oui, mon père m'en a parlé toute la nuit. Ah, il était très ému. Bon, je ne me rappelle pas de tout. Je sais qu'il s'était assis dans l'herbe. Nous avons fait le même. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il allait partir chez une famille se nommant Akernar, dans une maison au milieu de nulle part. Nous avons trouvé la coïncidence amusante. Et c'est là qu'il nous a dit que ce n'était pas une coïncidence. Pourquoi? Car Akernar signifie en arabe Akir Adnar. Ce qui veut dire? Fin de la rivière. Car pour lui, peu importe le nom que l'on donne à un cours d'eau, pour lui c'était la même chose. Alors, car pour lui, la vie est un long fleuve tranquille. Fin de la rivière? Vous avez des nouvelles de votre petit frère? Malheureusement, non. Nous avons des nouvelles que des révolutionnaires qui ne cessent d'avancer en direction du palais. Il est censé être en sécurité, mais je ne sais pas pour combien de temps. Et puis, les généraux sont censés l'amener dans un endroit isolé afin de le mettre en sécurité. Mais en vue de l'avancée des révolutionnaires, j'espère qu'ils auront la présence d'esprit de l'amener le plus loin possible. Je l'espère aussi pour vous. Maintenant, veuillez m'excuser, Votre Majesté, mais je dois me retirer pour continuer mes tâches. Au revoir et courage, Votre Majesté. Un coup de couteau dans le dos, un coup de couteau dans le dos, un coup de couteau dans le dos, punaise, c'est pas compliqué! On avait dit que je devais porter mon couteau à l'endroit pile où il devait se trouver. Mais t'es débile ou quoi? Tu devais le planter à l'endroit où il était, pas comme ça dans le vent. Et je suis cet abruti, en tout pied de la lettre. Oh, s'il te plaît, ce n'est clairement pas le moment de te la ramener, hein. On t'a déjà dit que t'étais une personne incroyablement commune. S'il te plaît. Tu n'es pas assez belle pour te commettre d'être aussi stupide. La ferme! Vous êtes tous les deux merdés en beauté! Alors voilà ce que je vais faire, je vais danser, comme ça elle va me regarder
Quoi? T'as appelé ça danser? On aurait dit un macaque qui suppliait qu'on l'achève. Ah, ne commence pas. Ah, mais on commence pas. On continue. Si j'avais couru plus vite que ton père, le sanglier, rendez-moi ton géniteur. Toujours mieux que toi, fils de rat galeux. C'est bon là. On s'est trompé. Ça arrive. La prochaine fois, on fera mieux. Tiens, Madame la Liberté. Pas trop fatiguée du voyage? Madame la Liberté, accompagnée de monsieur, je ne lève pas le petit doigt. Non, il ne plaît pas, non? Si, je suis fatiguée alors. Tu m'étonnes à force de crier. Mais tu parles de quoi? On parle que t'as mis 3 plombs à arriver. Et que la seule chose que tu aies trouvé à faire et à dire, c'est vive la liberté! Tu voulais que je dise quoi? Vive le roi, continue à nous massacrer, on adore ça? Non, mais tu aurais pu nous aider, éviter d'avoir trop de tension, non? On avait dit que vive la liberté, c'était après avoir tué le roi. Et toi, t'étais du coup censé t'occuper du sujet, et toi, t'étais censé faire le reste. Moi? J'étais censé faire le guet dehors pour voir si personne n'approchait. Personne n'a approché, mission accomplie. Donc, je suis le seul à avoir mené ce plan à bien. Doc. Eh ben moi, j'avais pas compris. Et quand je comprends pas, eh ben je fais pas. On ne comprend pas. On ne fait pas la révolution. On laisse les professionnels faire. Un professionnel de quoi? Il faut avoir un doctorat maintenant pour se rebeller? Il faut avoir tout vécu et médicure son cul maintenant pour se rebeller? Les gens qui se font exploiter et qui ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas le droit de se rebeller? En tout cas, vous vous rebellez si vous voulez. Moi, j'arrête, ça me gonfle. Tiens, c'est nouveau. Mais c'est bon, hein. Je n'ai pas que ça à faire de ma vie que ramasser des patates. Je suis venu ici pour tuer le roi et basta. Ah ben c'est sûr, si tu t'arrêtes au premier échec, ce n'est pas la peine de se considérer d'élite, hein. Et ben voilà, je ne fais pas partie de l'élite. Les plus faibles tombent et font demi-tour. Mais les plus forts Tiens, c'est pour ça que les gens parlent mal de toi quand tu n'es pas là. Je suis trop bon pour vous. Ah, vous êtes là. Mille excuses de vous déranger, messieurs, dames les révolutionnaires, mais je dois m'entretenir avec vous de toute urgence. Je suis pas de révolutionnaire. Oh, tais-toi. Vas-y, j'attends. Bon, je ne suis pas sûre que cette information va vous être utile. Vous êtes l'élite de la révolution. Vous en savez plus que moi à ce sujet. C'est vrai qu'en tant qu'élite de la révolution, on est plutôt bien informés. Mais vas-y, parle quand même. Peut-être que tu as quelque chose d'important à nous dire. Maintenant que j'y pense, ce n'est peut-être pas suffisant comme information. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. C'est vrai que nous travaillons dur pour cette révolution. Une née de bonne révolte qui ne se mène sans une excellente organisation derrière. Et c'est pour cela que nous sommes là, ma chère Jade. Et en tant que grand meneur de la révolution, il est vrai que nous savons tout ce qui se trame dans ce royaume. Nous avons des yeux et des oreilles partout, ma chère Jade. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Apparemment, les révolutionnaires ont encerclé le palais et ils cherchent ceux qui mènent cette révolution. Eh ben, ils peuvent chercher longtemps, hein. Ces imbéciles qui ignorent que les vrais meneurs. Monsieur, vous voulez un bac surprise qui va leur tomber dessus. Ça sera simple et efficace, comme on dit. Voilà. Non mais ça va pas, vous! N'avez fait peur! C'est normal, c'est mon métier. Mon métier, quoi? Je suis journaliste, monsieur. Alors, manquez plus que ça. Bon, moi je vous laisse. Hein. Excusez-moi, j'ai bien entendu. Journaliste. Oui, madame, vous avez bien entendu, je suis en effet journaliste. Veuillez nous excuser les pécores, mais pourriez-vous nous laisser un instant? Nous vous laissons, ma chère Lady, vaquer à vos occupations. Vous savez, ce n'est pas bon pour votre réputation de s'insulter de pécor. Bon, on va réfléchir à un plan d'or, hein. Allez. J'adore votre dernière chanson. Hein. Elle est sublime. Si vous cherchez un bon impresario, bah, je suis disponible. Ah, vous savez, je ne suis
suis pas une dame qui se livre facilement. Ça, je m'en fous, grosse bourde. Pardon? Non, je disais, ça va être une interview lourde. Ah! C'est vrai qu'avec Bon, moi... alors, pour faire court, je me présente, je suis journaliste au journal La Stricte Vérité, et si je suis là, c'est afin de faire une série d'articles sur la vie du roi et de sa cour ici même. Alors, première question, dès qu'il doit. Comment ça puis-je? Incroyable! Prenez qu'à l'amnésie autour de sa soi-disant majesté. Les proches du roi demeuraient-ils fous? Non, je suis Lady Béa. Ah, et tu fais quoi ici? Mais comment ça que fais-je ici? Révélation choquante! Les proches du roi ne savent pas où il se trouve. Se pourrait-il que... Non, mais en fait, je suis ici pour accompagner le roi. Je lui chante mes chansons. Mais attention, il ne faudrait quand même pas que le peuple pense que je chante pour un dictateur. Je risque ma carrière là. Mais qui a dit que le peuple saurait que tu chantes pour un dictateur? Personne. Et ben voilà! Alors, nous mettons... Alerte info! Le roi prend en otage la jeune et jolie Lady Béa. Sa famille est désemparée. Le peuple gronde. Mais pourquoi dites-vous que le peuple gronde alors que vous vous adressez à lui? Ben parce que le peuple, il sait pas encore qu'il gronde pour ça. C'est à moi de lui dire pourquoi il gronde. Ah, donc si je comprends bien, c'est vous qui dites au peuple quelle émotion ils doivent ressentir. C'est ça, mais pas trop fort. C'est un secret de journaliste. Oh. Bon alors, le roi vous a-t-il forcé à chanter votre fameuse chanson sur votre défunt père? Oh non, mais vous savez, elle est très belle. Non, tais-toi, c'est moi qui dis si elle est belle. Donc nous disons, Lady Béa désemparée par la mort de son père. Oh, les groupes paramilitaires de la côte ouest revendiquent son assassinat. Les groupes des zones désertiques sud se disent choqués et déçus en compagnie des troupes de la côte de fans de la zone montagneuse est. Hein? Une guerre pourrait éclater entre eux. C'est pas tout à fait ça. Ensuite, le roi aime-t-il son peuple? Oh non. Honnêtement, je ne pense pas qu'il l'aime. Mais vous savez, on ne peut pas lui donner tort. Les gueux sont cons. Ah, c'est ça. Stupéfaction générale chez nos lecteurs. Le voici dit, révélation choc que le du roi sur son peuple. La 15 va vous donner envie de gifler votre belle-mère. Mais pourquoi? Et encore une fois, on s'en fout de pourquoi. C'est pas à eux de décider pourquoi. Tiens, d'ailleurs, c'est moi qui leur dis ce que je ressens. Qui le ressent même. D'ailleurs, tu sais c'est quoi? Je vais dessiner des petits visages qui sont tristes. D'ailleurs, le roi est-il en bonne santé? Oh oui. Mais honnêtement, je pense qu'il se porterait mieux s'il écoutait une de mes chansons. Tiens, tenez, par exemple. Père, je t'aime comme un fou, comme un soldat. Quand papa me prend en katchana et me dit dada. Vous allez être ébahis. Ah, le roi, charmé par la voix de la jeune et belle Lady Béa, la libère finalement. Car charme le dauphin de tes moulins. Oh mais ferme-la, tu me casses les oreilles. Ah, monsieur le journaliste, vous êtes déjà arrivé et vous avez déjà commencé votre travail. J'espère que vous ne chômez pas. Ouais, j'en ai fini avec celle-là. Ah, déjà? Ah, bon ben, je me retire. Mais avant, je voudrais... Vous dites en fait à vos charmants lecteurs que je suis en train d'écrire une chanson. Oh, vous voyez, j'en perds mes mots. Sur une histoire d'amour impossible entre deux personnes. C'est ça, allez. Pas moi, mais je suis juste secrétaire du roi. Sensationnel! Le roi choisit une femme de sexe féminin comme secrétaire. Serait-il misanthropiquement misogyne? Les femmes qui encerclent le palais royal se disent outrées. Elles commencent à attaquer les hommes révolutionnaires. C'est vrai ça? Bah non, enfin, pas encore. C'est-à-dire que, alors, c'est moi qui commence les événements. Je leur donne une information, ils y croient, ils l'appliquent, et ensuite elle devient vraie. Oh, vous devriez le savoir quand même, vous êtes ministre de la dictaculture. Dictaculture. D'accord. Et si on commençait mon interview, j'ai des tas de choses à dire. Ouais, non, je vais commencer par la ministre. Ah, bon, d'accord. À plus tard alors. Bon, ben,
Profitez bien de votre solitude et de la compagnie de garde. J'y vais, madame la ministre, j'y vais. Ouais. Excusez-moi, c'est à quel sujet? Alors voilà, je voudrais savoir si je pouvais parler au roi. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si vous avez rempli le formulaire. Mais quel formulaire? Celui-ci. Mais madame, ça va mettre des plombs, ça. En ce cas, les garpissés vont me faire perdre mon temps. Non mais, attendez. Attendez. Je peux pas tout simplement parler au roi. L'autre jour, je ramassais des patates et il m'a même demandé si j'avais besoin d'un coup de main. Vous voyez le roi remplir un formulaire pour parler à une jeune idiote comme vous? Non. Je vois surtout un monde qui devrait stopper tous ces protocoles, car ça encrasse la tête des gens, madame. Taisez-vous. Mais pour dire des choses pareilles, vous ne parlerez qu'au roi que quand vous aurez rempli le formulaire. Et encore. Et encore quoi? Non mais renseignez-vous avant de venir. Quand on a un minimum de jugeote, on sait pertinemment que pour parler à quelqu'un, il faut remplir le formulaire, fournir son attestation d'existence, prouver sa bonne foi envers le roi en rédigeant une lettre comprenant 100 000 caractères, ni plus ni moins, donner tous ses biens, y compris soi-même, à sa majesté, et surtout, s'habiller avec 78% de noir, 12% de rouge, 5% de bleu, 3% de jaune et 1,99% de violet. Non mais c'est pas vrai ces jeunes, faut tout leur dire. Vous savez, ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que tout le monde est censé le savoir, hein, pas la peine de s'énerver. Prenez le formulaire et installez-vous là pour le compléter. Ah mais ça y est, je me souviens de vous. Pardon. Mais oui, mais c'est ça, je vous ai vu une fois, c'est bien vous. Avant de devenir secrétaire, vous étiez une porte de prison. Prenez le formulaire et installez-vous là pour le compléter. Pour la dernière fois, je n'en ferai rien. Mon cardinal, comprenez-moi. Il s'agit d'une relique rare et précieuse que je souhaite offrir au roi. Un petit paysan avec une relique rare et précieuse, on aura tout vu. Mais où va le monde? Oh, le monde ira vers un bonheur éternel, si vous lui donnez cette merveille de la nature. Une merveille de la nature, vous croyez que c'était une relique rare et précieuse? Disons que c'est les deux. C'est un objet qui provient d'un mariage qui a mal fini. Parce que tu connais des mariages qui finissent bien, toi. Elle est bonne, mon cardinal. Rien ne passe entre les mains du roi sans une vérification préalable. Et il se trouve que je suis le plus à même d'identifier cette relique merveille de la nature. Oui, mais je lui offre directement. Et pourquoi ne puis-je la voir? Parce que si ce n'est pas le roi qui ouvre ce cadeau, alors ce ne sera plus une surprise pour lui. Montre-la moi. Je l'ai laissé... Où? En quelque part. Je ne vous le dirai pas. Si tu veux te recevoir une valse de phalange, continue comme ça, gamin. Fous le camp! Mais, madame, je vous demande la liste des ingrédients pour rendre madame le roi. Je fais la cuisine ici et je ne voudrais quand même pas glisser des aliments qui pourraient rendre allergique le roi. Le roi n'est allergique à rien, à part aux jeunes imbéciles comme vous. Par ailleurs, dois-je vous rappeler que les jeunes n'ont en aucun cas le droit d'adresser la parole aux adultes. C'est une véritable honte de voir un tel manque d'éducation. Mais madame, je ne peux qu'être impressionnée par la patience dont font preuve ceux qui doivent se coltiner ta présence au quotidien. Quoi? Fous le camp et ne t'avise plus jamais de m'approcher. Vous aussi, vous faites harceler par cette bande de jeunes démons. Oh oui, je vous garantis qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Le seul moyen de leur inculquer la lumière serait d'allumer un bûcher et de le jeter dedans. Ah oui, exactement. Madame la secrétaire. Oui, madame la première ministre. Le journaliste souhaite s'entretenir avec vous. Vous pouvez donc prendre votre pause. Mais avec joie, madame la première ministre. Vous ne remplissez pas le formulaire pour prendre votre pause? Celui de 78 pages? Oh non, il ne sert à rien. Ah! Installez-vous. Alors, vous
vous êtes la secrétaire du roi, c'est cela? Vous devez être sûrement la personne qui passe le plus de temps avec Sa Majesté. De là à dire que je suis la plus proche, peut-être pas. Mais je partage en effet la plus grande partie de mon temps avec Sa Majesté. Sensationnel! Le roi serait amoureux de sa secrétaire! Le peuple se dit abasourdi. Il veut savoir. Quoi? Mais je croyais que le roi était amoureux de moi! D'où la prise d'otage! Non mais on s'en fout, il peut être amoureux de plusieurs personnes, non? D'accord. Sinon, l'autre jour, quand nous mangeons des crustacés avec le roi... Alerte info! Le roi et sa cour mangent des crustacés alors que le peuple crève la gueule ouverte! Mort de faim, il commence à se livrer vers le cannibalisme. Peut-on réellement faire confiance en ces gens? Mais vous n'avez pas le droit d'écrire ça! Non, pardon. C'est quoi cette imbécilité? Les révolutionnaires, ils ne se mangent pas entre eux. Les révolutionnaires, ils marchent dans le palais pour le détruire. Mais c'est quoi ces mensonges que vous racontez là? Les jeux. Et depuis quand on fait peur aux gens avec des horreurs pareilles? Hein? Les gens doivent être ensemble et unis. Comme ça, tout le monde est content. Alors arrêtez de faire peur à tout le monde avec vos mensonges. Bravo! Votre secrétaire vous mettez... Bravo! C'est malin ça! C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais pour qui vous vous prenez? Vous n'avez pas honte? Vous êtes qui, vous, pour critiquer le travail de ce brave homme? Êtes-vous trop fermé ou contrairement libre d'esprit pour vous permettre comme ça de critiquer la liberté d'expression? Vous êtes fiers de vous, j'espère. Regardez dans quel état vous le mettez. Et le peuple alors? Ça! C'est à cause de ça que les jeunes n'ont pas le droit de parler aux adultes! Ah mais ça je l'ai toujours dit! Ah ça je l'ai toujours dit! Eh ben je m'en fous! Je vais dire que vous les paysans vous êtes que des profiteurs! Et puis que vous emprisonnez tout le monde à des bourricoles de patates! Oui! Vous avez bien raison! Ouais, je vais ruiner vos années d'efforts. Moi, je vais dire que vous en possédez toute la vie avec la peste. Ça vous apprendra à dire que ça va parce que je veux. La vérité, c'est moi. La vérité, c'est moi. Venez, je vais vous chanter mes chansons. Nous allons vous motiver entre personnes intelligentes. On n'est pas censé bouger là? Je sais pas. On nous a rien dit. Je sais, mais c'est quoi l'intérêt d'être ici? On doit surveiller cette fille? Bah non, on nous a rien dit. Alors, bah, si on dit rien, on fait rien. Ouais. Ouais, super. Et en même temps, on nous a aussi dit que notre rôle, c'est de protéger le roi. Et on nous a aussi dit de venir ici. Puis c'est complètement contradictoire. Pourquoi on doit rester ici si notre rôle, c'est de protéger le roi? Cherche pas. Quand il n'y aura plus personne dans cette salle, on ira se prendre une petite pause de quelques heures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelqu'un crier. Non, c'est rien. C'est juste les sujets du roi qui m'engueulent parce que j'ai osé leur parler. Mais quelle bande de profiteurs ceux-là. Et toi, tu fais quoi là? Bah là, je remplis le formulaire pour parler au roi. Quoi? Pourquoi faire? Ben, je sais pas. Mais en même temps, il pose des questions super dures là-dessus. Hein. J'aurais préféré faire des équations polynomiales à 3 inconnus. Je pensais que vous prenez pas en compte ce genre de formalité. Ah bon? Ah ouais, je sais pas. Ah, monsieur le roi? Ah, ça tombe bien! Monsieur, ce n'est pas grave si je n'ai pas fini de remplir le formulaire pour vous adresser la parole. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oh, ben c'est pas bien grave alors! Donc parfait, pourrais-je vous... Est-ce que vous pouvez nous laisser seul un moment, s'il vous plaît? Hein? Ah, ok, d'accord. Vous aussi? Nous aussi quoi? Vous aussi, dégagez! Ah, mais vous voyez, quand vous nous le dites clairement, on comprend tout à fait. Parlez-vous, vous deux!
l'école sociale, mais je vous ai offert cette fleur. Ah, merci, c'est fort aimable. Je savais que ça vous plairait. Cette fille parlait d'un formulaire, je crois. Oui. Apparemment, il faudrait remplir un formulaire pour pouvoir vous parler. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles avec ça? Avec quoi, votre majesté? Et leur formulaire, leur manie de pouvoir contrôler par eux-mêmes. Mais c'est pas vous qui contrôlez? Si. Enfin, je sais pas. Et vous dites que vous ne parlez à personne, mais vous parlez bien à vos sujets, non? Ces gens ne sont pas des personnes. Ce sont des égaux, des apparences, rien de plus. Ils s'imaginent être les plus intelligents, ceux qui méritent de gouverner. Dès qu'ils apprennent l'existence d'un problème, ils se persuadent de trouver la solution pour le résoudre. Mais si on regarde le peuple, si on regarde les petits groupes qui se forment au sein du peuple, on voit quelque chose de pareil. Eux aussi ont trouvé la solution, soi-disant qu'ils ont vécu quelques décennies. Et parmi ces groupes, un gouverne et continue de gouverner depuis l'instauration de la monarchie mastodonte. Ils s'imaginent être les meilleurs dès qu'ils ont trouvé une solution. Que faire contre la surpopulation? Sur plein de gens. Et ils se félicitent entre eux en s'imaginant avoir eu l'idée, alors que tout le monde aurait eu cette idée. Mais finalement, s'ils sont dans ce palais gigantesque, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'affronter le travail, ils ont peur d'affronter les autres, la nature, la vie. Ils ont peur de sortir de chez eux. Car à l'extérieur, ils ne sont plus des maîtres, ils ne sont plus des dieux. Et finalement, dans leur palais gigantesque, ils ne parlent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Mais vous faites bien pareil dans votre palais, non? Malheureusement, oui. Mais c'est pour ça que je suis content d'être ici. Je peux parler à des vraies personnes. Mais pourquoi est-ce que vous laissez vos sujets agir de la sorte? Je ne sais pas. Que veux-tu que je fasse? Que je les gronde et que je leur dise ce qu'on est censé faire? Mais je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Écoutez et parlez au peuple. On me l'interdit. Écoutez et parlez pour de vrai. On me l'interdit. Mais depuis quand est-ce qu'on interdit au roi de faire ce qu'il doit faire? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, mais on m'a toujours interdit de faire beaucoup de choses. Mais ça ne vous révolte pas? Oh, que veux-tu? J'ai été éduqué comme ça. Et puis, ils sont au gouvernement depuis le règne de mon père, voire de mon grand-père. Et puis moi, que puis-je faire? Et eux, que peuvent-ils faire? Rien. Ça ne sert à rien de faire quelque chose. Nous sommes dans un univers rempli de merveilles et d'horreurs. Nous sommes dans un univers qui nous a donné la vie. Et on ne sait pas pourquoi nous sommes là. On ne sait pas où on va. Tout le monde s'imagine être tout le monde, meilleur que tout le monde. On naît, on vit, on meurt, et voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir des gens mourir, que ce soit seul ou par milliers. On va tous disparaître de ce rocher qui voyage nulle part dans l'espace. Alors c'est ça. Alors c'est ça quoi? C'est ça la vision que vous avez de la vie, de l'existence. Vous avez peut-être raison. On ne sait pas pourquoi nous sommes là, ni où nous allons. Mais dehors, il y a des gens qui ont encore de l'espoir, qui veulent manger, boire, aimer. Ces gens s'occupent, ils font ce qu'ils ont à faire. Vous non. Vous restez là, sous prétexte que rien n'a de sens, c'est parce que vous laissez une bande de guignols gouverner à votre place. Eh ben, non, je suis pas d'accord. Vous vous trompez. Peut-être qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes là. Mais une chose est sûre, nous sommes là. Nous sommes présents ici même. Alors profitons-en. L'univers nous a laissé cette chance de pouvoir penser, exister, agir et aimer. Mais vous croyez que c'est aussi ça? Mais non, mais bien sûr que non. Sinon la vie serait pas intéressante. Votre père vous a peut-être dit que la vie est un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. La vie est neutre. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Voulez vous plaindre sans arrêt et considérer que vous subissez la vie tous les jours? Ou préférez agir, aller de l'avant et apprendre de vos erreurs? Parce qu'à faire confiance à cette bande d'incapables, parce que vous considérez qu'ils sont meilleurs que vous les laissez diriger à votre place. Mais demandez-vous si vous faites confiance à vous.
Quand vous aurez confiance en vous, quand vos actions seront en accord avec vos principes, là vous saurez à qui réellement faire confiance. Si le peuple se rebelle, c'est parce qu'il sait qu'il doit se rebeller. Il a confiance en lui, en ses principes et en ses actions. Au revoir, Votre Majesté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Oh, moi c'est tout l'envers. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bien dormi. Hier, un des jeunes paysans m'a tenu la conversation pendant 1 heure. Il m'a raconté qu'il y avait un monstre qui se cachait dans les plaines alentours et dans les forêts et qui mangeait 24,1 soldats par jour. Oh, vous comprenez, moi ça m'effraie. Nous devons absolument agir. C'était une blague, Nadette. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit encore une fois. Seul le grand livre détient la vérité, ma chère Nadette. Ah oui? C'est vrai ça? Mais comment vous le savez? Mais enfin, Lady Béa, si le cardinal le dit, c'est que c'est forcément vrai. En parlant de plaine et de forêt. Ah, au fait, j'ai appris que Malfrat avait tenté de braquer la banque révolutionnaire. Ah oui, je Royal, sais. pardon. Je sais. C'est même un de nos agents qui les a arrêtés. Et je peux vous promettre que ceux-là, ils passeront bientôt à l'échafaud pour l'exemple. Oh, sacré Bert. Elle a toujours aimé ça, envoyer des gens à l'échafaud. Je vous jure, c'est un sacré numéro. En fait, c'est simple, hein. Si personne ne veut m'écouter, je me retire. Tiens, vous êtes là, vous? Eh bien oui. Et sachez que pour une fois, puisque tout le monde m'écoute, nous devons tout mettre en œuvre pour stopper cette incessante déforestation qui détruit non seulement la biosphère, mais qui pollue aussi notre planète. Hein? C'est maintenant qu'il faut agir. Oui, oui, nous y songerons. Bon, est-ce que quelqu'un sait où on a mis notre patrimoine financier? Mais... Au fait, où est le roi? Je sais pas. Vous pensez qu'il nous suivait? Voulez-vous que je commence le rapport? On vous a demandé l'heure, vous? Ah! Bienvenue, Votre Majesté, nous vous attendions. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Sa Majesté m'a demandé de venir. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Bon. Quelles sont les nouvelles? Ah, c'est à moi que vous parlez? Non, je parlais à la mouche au fond. Évidemment, c'est à vous qui parle, bougre d'imbécile! Les nouvelles sont bonnes, au moins? Pas vraiment, non, j'en ai peur. Les troupes révolutionnaires ne se trouvent plus qu'à 100 mètres du palais royal. Ils lancent de nombreux projectiles occasionnant de lourds dégâts à l'édifice. Les militaires sont obligés de se retirer dans l'enceinte du bâtiment et d'attaquer par les fenêtres. Combien nous reste-t-il de militaires? Environ 1 millier, mais la plupart d'entre eux semblent avoir rejoint les rangs des révolutionnaires. Il pourrait même que des espions révolutionnaires se soient d'ores et déjà introduits dans l'enceinte du palais. Vous voyez, mon bon roi, je vous avais dit que c'était une bonne idée de quitter le palais royal. Que font les généraux? La plupart se sont enfuis. Ceux restants continuent de chercher une solution. Mais il est déjà trop tard pour créer une discorde. Le temps que j'arrive jusqu'à vous pour vous énoncer tout cela, le palais est déjà probablement entre les mains des révolutionnaires. Où est mon frère? Pardon? Cette question est trop compliquée pour vous. Où est mon frère? Il me semble que les généraux qui se sont enfuis l'ont pris sous leurs ailes. Où l'ont-ils amené? Je ne suis pas sûre que le valet sache où ils l'ont amené, Votre Majesté. Parce que cette question n'était qu'adressée qu'au valet. Pardon? Vous m'aviez promis d'assurer la sécurité de mon frère. Maintenant que vous êtes intelligent, je pense que vous devez savoir où est-ce qu'il est. Je ne sais pas, mais je vous assure qu'il est en sécurité, Votre Majesté. Cessez de me mentir. Mais Où est-il? Je ne vous mens pas, je ne vous mens pas. Où est-il? Où est mon frère? Je ne sais pas! Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. S'il vous plaît, je vous assure juste qu'il est en sécurité. Là, lâchez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, bande d'incapables. Si les révolutionnaires ont pris le palais, c'est pas de faute. Et pour que vous cessiez de faire compétition entre tous pour savoir qui va faire le plus de conneries, je vais de ce pas devenir l'image que vous avez fait de moi. Et si j'apprends que mon petit frère ne serait-ce qu'une égratignure, je vous étrangle un par un.
calme, la situation va se régler d'elle-même. Retournez à vos occupations. Moi, je vais m'entretenir avec sur le journaliste et le cardinal. Mais mère, on va... C'est un ordre, Nadette, venez. Madame la Première ministre, ce serait peut-être un peu déplacé, mais est-ce que nous pouvons nous retirer? Mon camarade a raison. Nous ne savons jamais si nous devons rester ou partir. Foutez donc de tâcher de surveiller le roi de près. Je m'excuse, messieurs, dames, je ne veux pas avoir encore fait vos interviews, je garde le meilleur pour la fin. Je suis prêt Ne à... sois pas stupide, imbécile. Tu sais très bien que tu ne vas pas sortir d'article sur ce qui va se dire ici. Nul doute. Le roi commence-t-il à se douter de quelque chose? C'est nous qui posons les questions ici. De toute évidence, il semble se rebiffer. As-tu donné les articles au valet? Ceux sur la vie du roi et de ses prochaines. Oui. Et puis je peux vous garantir qu'avec ce que j'ai écrit, on devrait voir arriver d'ici quelques heures une horde de révolutionnaires enragés. Bon, dans ce cas, tout est parfait. Le gouvernement et son roi vont donc tomber entre les mains des révolutionnaires, et ce sera la fin du règne Mastodonte III. Est-ce que des images du gouvernement ont circulé chez les révolutionnaires? Le valet m'a informé que les espions ne semblaient pas avoir trouvé d'image de vous ou des autres ministres. À propos, en tant que journaliste et donc féru de nouveautés, je dois dire que je suis assez déçu que vous trahissiez le roi comme vous avez trahi son père. Dis-moi, imbécile, est-ce que tu as compris ce qu'est exactement un roi mastodonte? Bien entendu, le mastodonte est un homme de paille qui sert de bouc émissaire au peuple et vous permet de tirer les ficelles dans l'ombre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve dommage que vous le trahissiez de la même manière dont vous avez trahi Mastodonte de ici même. Ah, tu as faux sur plusieurs points. Oui, nous nous sommes débarrassés du deuxième mastodonte ici même, mais pas sous le coup de la révolte. Car cette fois-ci, c'est le peuple qui va tuer le gouvernement et Mastodonte III. Mais les autres ministres vont mourir? Non. Le peuple ne sait pas qui sont le gouvernement, et le peuple n'a aucune idée que l'élite de la révolution se trouve ici même pour tuer le roi. Nous avons intercepté le message d'une certaine Jade qui invitait cette élite de la Révolution à venir tuer le roi ici même. Nous avons donc envoyé une lettre à ces 5 imbéciles en leur faisant croire qu'ils étaient devenus l'élite de la Révolution. Puis, nous leur avons envoyé la lettre de Jade que nous avions interceptée. Alors d'accord, mais du coup, pourquoi faire venir 5 révolutionnaires pour tuer le roi s'ils ne sont pas capables? Parce que le roi s'est enfui avec ses ministres, et que le peuple ne veut pas tuer simplement le roi, mais aussi ses proches. Et alors? Et alors, cette fois-ci, on inverse les rôles. Les révolutionnaires qui vont découvrir où se cache le roi et qui vont en informer le peuple seront officiellement Nadette, les ministres cachés, la secrétaire, monsieur le cardinal et moi-même. Comme ça, nous serons élus au prochain gouvernement, nous serons perçus comme des héros. Cet imbécile se soucie du rôle de son petit frère. Il n'a pas à s'en faire pour lui. Il sera bientôt élu roi, et le cycle mastodonte pourra continuer. Tu te doutes maintenant du rôle de ces 5 révolutionnaires? Habile. Mais du coup, la révolution, c'est vous aussi? Ah, je trouve que tu poses un peu trop de questions. Allez, entre nous, juste une question. Pourquoi une révolution? Pour tuer le plus de gens possible. Et pourquoi? En un mot, surpopulation. Oh. Monsieur le roi, vous allez bien? Je suis vraiment désolée de vous avoir secoué hier, mais je pense vraiment qu'il faut que vous placiez votre confiance en nous et non, enfin en vous plutôt, pardon, plutôt qu'en vos sujets. Et mon père m'a dit que vous étiez confronté à votre ministre. Je suis fière de vous. Il faut persévérer, c'est bien. Hélas, il me semble qu'il est bien trop tard. Pardon? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout le monde? Tiens, sa plus close majesté est présente. Et ne fait rien, comme d'habitude. Il n'y a plus rien à faire.
Ah, je ne te le fais pas dire, sans tes petits ministres, pour te suivre, tu te retrouves seul, n'est-ce pas? D'autant plus que vos gardes ne sont plus là, votre plus qu'insignifiante majesté. Quel dommage. Donc tu vas te lever bien gentiment. Et pendant ce temps-là, nous, on va te faire souffrir légèrement jusqu'à ce que mort s'en suive. Et nous passerons les lignes des 3000 soldats avec ta tête. Ça te convient? Il n'y a jamais eu 3000 soldats qui me surveillaient. Comment ça? Vous voulez certainement me faire croire que j'étais en sécurité, sans doute. Donc, là, actuellement, vous savez que vous allez mourir, mais vous vous en foutez. Oui. Non mais quel enfoiré! Même dans sa mort, il est content. Mais il ne passera donc jamais une seule seconde dans la peur. Cette même peur qu'il a instaurée partout dans le royaume. Vous savez que vous allez vous faire tuer et vous ne levez même pas le petit doigt. Vous ne vous rebellez même pas. Quelle nouille! Mastodonte 3 le cruel, Mastodonte 3 le désespéré, oui. Ça ne sert à rien de lever le petit doigt, ils sont déjà là. C'est ça? Ceux qui massacrent tous ceux sur leur chemin, ceux qui tuent tous ceux sur leur passage, ceux qui détruisent tout sur leur passage. Mais qui ça? Des révolutionnaires. Ils arrivent et ils vont tuer le roi et ses proches ici dans cette grange. C'est con! Les proches, ils sont tous partis. Il ne reste que toi. Où est mon père? Pour le peuple, les proches du roi sont toujours là. Pour le peuple, mes proches, c'est vous. Ils vont venir et tous me tuer. C'est une blague! C'est là, c'est la grange où réside le roi et ses ministres. Liquidez-les tous! Où est mon père? Mais c'est quoi ces conneries? Oh là 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 là, stop! On arrête tout! C'est quoi ce bordel? Ils ne croient quand même pas que c'est nouveau ministre. Ils ne vont quand même pas nous tuer. Si. Alors là, je dis non. Nada, niet, je me tiens ici. Finalement, je ne vais plus faire la révolution. C'est bon. Non, c'est trop tard. Ils sont déjà là. Comment ça se fait qu'ils croient que c'est nous les proches du roi? Alors là, en revanche, là, j'ai pas signé pour pouvoir être joint d'identité, là. Je refuse. Je ne peux pas mourir ici, putain. Mais faites quelque chose! C'est trop tard. Ils sont déjà là. Calmez-vous. Nous faisons partie d'un tout. Si nous mourrons, qu'importe. Cela ne va rien changer. Nous ferons partie de l'existant, d'un tout. Nous avons vécu comme des milliards de personnes, mais nous allons mourir comme n'importe quel être humain. Mes amis, je suis heureux de vous avoir eu avec moi. Adieu. Mesdames et messieurs, les groupes révolutionnaires ont l'honneur de vous annoncer la mort du roi Mastodonte III. La tyrannie du roi est maintenant terminée. Les sauveurs du peuple ont su guider les forces révolutionnaires jusqu'à l'infâme roi qui a osé détruire le royaume. Le grand héros, le meneur de la révolution, était caché dans l'ombre depuis le début. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège et l'insigne honneur de vous annoncer que l'homme qui a su guider la marche révolutionnaire se nomme désormais Mastodonte IV.
ben, merci à vous, c'est gentil. Voilà, je redis encore merci à la fac, merci au service civique, Lucie, aux bénévoles, aux gens aussi qui ont apporté le matériel. Voilà. Forcément. Merci. Louis et Pierre qui ont enregistré, filmé cette pièce, ainsi que Rose qui nous a aidé d'une grande aide pendant toute la pièce. Ainsi que avec Eligal comme metteur en scène aussi. Merci. Féliciter la régie, mais je pense qu'il n'y a pas que nous et effectivement ils ont aussi leur place sur scène, donc si vous voulez venir saluer avec nous. Chante une chanson, Non, régie, est-ce que vous pouvez descendre avec nous s'il vous plaît? La régie, la régie. Jade, quand le roi lui offre une fleur, merci, c'est formidable. Bon, la soirée est terminée, on espère que ça vous a plu, voilà. Revenez demain, n'est-ce pas, pour les scénettes. N'est-ce pas?